Un homme dévoué qui se demandait si sa petite amie ferait une partenaire de vie parfaite a été surpris lorsqu'une autre femme inconnue qu'il avait sauvée dans un récent accident de voiture a frappé à sa porte pour lui demander de l'épouser. Pour certains, leur partenaire de vie est censé partager plus que des points communs et de l'amour. Pour Eric Van, 29 ans, célibataire de Madison, la seule chose qu'il voulait, c'était une femme qui partagerait ses intérêts communs et ses tendances à aider. Eric a rencontré une jeune et naïve Isabella, qu'il pensait lui correspondre parfaitement. Ils sont sortis ensemble depuis 6 mois lorsqu'Eric doutait qu'Isabella soit celle avec qui il passera sa vie. Leurs équations correspondaient et elles semblaient parfaites, mais il sentait qu'il lui manquait encore quelque chose. Un soir, alors qu'il rentrait de leur rendez-vous, le couple a remarqué une voiture en excès de vitesse qui tentait d'éviter une collision et a fini par s'encastrer dans un arbre. Comme le destin l'a voulu, cette tragédie a conduit Eric vers les réponses qu'il cherchait. Jésus-Christ. J'espère qu'ils vont bien, a hurlé Eric en détachant sa ceinture de sécurité et en sortant de la voiture. Il s'approcha de l'autre véhicule, qui heurta légèrement le sien avant d'écraser son capot contre un arbre. « Mademoiselle, vous allez bien ?» cria-t-il en essayant de sortir la jeune femme qui était à moitié inconsciente à l'intérieur. Elle était blessée, et derrière la voiture se trouvaient 2 enfants blessés, qui semblaient avoir 7 et 8 ans. « Isabella, viens vite », a dit Eric à sa petite amie. « Aide-moi à les sortir de là. » La jeune femme qui se trouvait encore dans la voiture s'est approchée à contre-cœur du lieu de l'accident et s'est sentie mal en voyant les blessures de la femme et des enfants. Eric, tu sais que j'ai un peu peur de voir du sang. Je ne vais pas les toucher et salir ma robe de luxe. » Sérieusement ? A rétorqué Eric. Après une lutte acharnée, il a fait sortir la femme et les enfants. « Laisse-moi passer. Je les emmène à l'hôpital. » Eric a mis la femme et les enfants dans sa voiture et s'est installé au volant. Il a dit à Isabella de rester près du véhicule accidenté et d'attendre l'arrivée des policiers. « J'ai prévenu le 911 et il devrait arriver d'une minute à l'autre. Tu pourras alors rentrer chez toi. Je viendrai te chercher dès qu'ils iront bien, » a déclaré Eric. Isabella était furieuse et a commencé à se disputer avec Eric. « Tu laisses ta copine au milieu de nulle part pour des inconnus ?» protesta-t-elle. « Chérie, essaie de comprendre. Je n'ai pas le temps de discuter. Ils doivent aller à l'hôpital. »« Je te verrai plus tard », a dit Eric en passant devant une Isabella déçue et en colère. La jeune femme était tellement en colère qu'elle a immédiatement pris son téléphone et envoyé un SMS à Eric. Elle l'a traité de tous les noms et l'a maudit d'avoir choisi Ryder, une inconnue plutôt qu'elle. « Tu as gâché notre rendez-vous et tu ferais mieux de te trouver une nouvelle voiture », peut-on lire dans l'un de ses messages. « Je ne sortirai plus avec toi dans cette voiture sale et tachée. » Eric n'a pas eu le temps de consulter son téléphone. Il a conduit aussi vite que possible jusqu'à l'hôpital le plus proche pour faire soigner les étrangers blessés. Quelques instants plus tard, ils étaient admis à l'hôpital et Eric attendait des nouvelles du médecin. « Ce n'est qu'une légère blessure », a dit le médecin. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils reprendront conscience dans une demi-heure. » Eric a été soulagé. Il attendit à l'hôpital de rencontrer la femme et sortit son téléphone pour appeler sa petite amie.
Mais la série de notifications de messages l'a surpris. Je romps avec toi si tu ne viens pas ici dans 2 minutes, pouvait-on lire dans le dernier message d'Isabella, il y a une vingtaine de minutes. Eric était désemparé. Sa petite amie, dont il pensait qu'elle ferait une épouse parfaite, n'avait aucun cœur lorsqu'il s'agissait d'aider les autres. Il a alors décidé de ne pas répondre à ses messages et de rentrer chez lui, laissant un bouquet accompagné d'un mot bon rétablissement à la femme blessée après avoir payé ses factures. Le lendemain, Eric s'est réveillé avec plus qu'une rencontre agréable sur le pas de sa porte. Des fleurs, pour moi ? S'exclama-t-il avec surprise. Il a supposé que c'était de la part d'Isabella. Elle voulait sans doute s'excuser, s'est-il dit. Mais en feuilletant le petit mot qui accompagnait les fleurs, Eric a lu « Je vous dois beaucoup. Merci et bonne journée ». Il était stupéfait. Non seulement l'écriture n'était pas familière, mais les fleurs ne venaient manifestement pas d'Isabella. Il soupira et ramena les fleurs à l'intérieur. À son grand étonnement, il a reçu d'autres bouquets et d'autres cadeaux pendant toute la semaine. Chacun d'entre eux contenait des notes de gratitude différentes et de jolis messages, ce qui alimenta ses soupçons. « Hé, chérie, peux-tu arrêter de m'envoyer des fleurs et des cadeaux ? Je te pardonne. Rencontrons-nous aujourd'hui », a-t-il envoyé à Isabella. Eric pensait que c'était elle qui lui envoyait tout cela. Mais à sa grande surprise, un coup frappé à sa porte lui a prouvé le contraire. « Vous ? » s'exclama Eric, incrédule, après avoir vu la femme qu'il a sauvée il y a une semaine se tenir sur le pas de sa porte avec des fleurs et un paquet cadeau. « Je ne reviens pas. Si est-ce vous qui m'avez envoyé ces fleurs et ces cadeaux ? Ah, oui. Bonjour, je suis Rachel, et je voulais vous remercier de nous avoir sauvés, mes neveux et moi, ce jour-là, a dit la femme. Je voulais vous rencontrer et j'ai obtenu votre adresse dans le registre de l'hôpital. Merci n'est pas suffisant pour exprimer à quel point je vous suis reconnaissante, alors je vous ai envoyé une semaine de ma gratitude. Entrez, a dit Eric en accueillant Rachel chez lui. Ils ont discuté longtemps, ri et échangé des histoires. Au milieu de leur conversation agréable, Eric a reçu une notification sur son téléphone et il a finalement réalisé qu'Isabella n'était pas la femme qu'il lui fallait. Va te faire voir, loser. Occupe-toi de faire du service social. Pourquoi devrais-je t'envoyer des fleurs et des cadeaux ? Imbécile. Suis-je au chômage ? Peut-on lire dans la réponse d'Isabella au dernier message d'Eric. À ce moment-là, Eric savait que c'était fini avec Isabella. Si est alors qu'il a entendu l'impensable de la part de Rachel. J'avais hâte de rencontrer l'homme qui ferait passer les autres avant lui. Et je pense que vous pourriez être celui-là, a dit Rachel, faisant frémir d'excitation et de papillons le ventre agité d'Eric. Je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps. Mais je serais ravi d'épouser un homme courageux et désintéressé comme vous, a ajouté la femme, laissant Eric perplexe quant à ce qui était le mieux pour lui. Une semaine plus tard, Eric a invité Isabella et Rachel au parc où il imaginait demander en mariage la femme qu'il voulait épouser. Bien qu'Isabella ait provoqué un drame, elle a fini par accepter quand Eric lui a dit qu'elle manquerait la surprise qu'il avait préparée pour elle. Les deux femmes sont arrivées au parc et ont rencontré Eric. Alors que Rachel restait calme et amicale, Isabella grimaça en la voyant. « Mais qu'est-ce ce qu'elle fait ici ?» Elle a pris Eric à part et s'est mise à fulminer.
qu'est ce qui se passe? Tu ne m'as jamais dit qu'elle venait. Si est-il la femme que tu as sauvée ce jour-là dans l'accident, non? Eric a souri à Isabella et a enlevé sa main de son épaule. Tu vas savoir pourquoi, ma chérie. Attends de voir, a-t-il dit en serrant Rachel dans ses bras, juste devant elle. Quelques secondes plus tard, Isabella, les yeux pleins de larmes, est choquée de voir Eric s'agenouiller devant Rachel. Il lui a posé la question classique, « Veux-tu m'épouser ?» Ce qui l'a fait rougir et a fait sursauter Isabella. Trouve quelqu'un qui corresponde à ton attitude égoïste, a dit Eric à Isabella en glissant la bague au doigt de Rachel. Ils se sont embrassés pendant qu'Isabella s'éloignait en jurant et en pleurant. 2 mois plus tard, Isabella a entendu frapper à sa porte et a trouvé des fleurs sous son porche, accompagnées d'une carte. Elle l'a lue et a fondu en larmes. C'était une invitation au mariage d'Eric. Il y avait une photo de Rachel entourée d'un cœur avec la légende « L'amour de ma vie ». Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vos actions définissent qui vous êtes. Eric a toujours voulu une partenaire parfaite et pensait qu'Isabella était celle qu'il lui fallait. Mais son attitude et son égoïsme lui ont fait comprendre qu'elle n'était pas faite pour être sa femme. Les bonnes choses frappent à la porte quand on s'y attend le moins. Il faut toujours savoir choisir ce qui est le mieux pour soi et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'Eric a hésité à épouser Isabella, il a vu son vrai visage. Il a choisi de rompre avec elle en faveur de Rachel, qui lui a fait comprendre ce qu'est le véritable amour.